Bonjour, je vais essayer de vous montrer que la dermatite atopique, l'eczéma atopique, n'est pas une maladie allergique et l'importance de bien comprendre ça pour donner les meilleurs conseils aux patients et ses familles et éviter des régimes inutiles dans la très grande majorité des enfants atteints de dermatite atopique. Donc maladie dermatologique ou manifestation immunologique d'une peau inflammatoire, et pourquoi pas les deux. On sait bien que dans la dermatite atopique, la peau du patient atopique présente des anomalies de la barrière cutanée. La barrière cutanée, c'est ce stratum corneum que vous voyez à la surface de l'épiderme. On sait très clairement que la peau du sujet atopique est plus sèche, ce que l'on peut voir cliniquement très simplement, et que donc tout ce qui va permettre d'améliorer cette sécheresse va permettre d'améliorer l'évolution du patient atopique. Ce sont des constatations cliniques bien connues. On sait également que si l'on compare la peau d'un patient atopique par rapport à une peau normale, on voit que l'évaporation en eau du patient atopique est nettement plus importante, ce qui va entraîner la sécheresse de la peau, mais aussi ce qui va favoriser la pénétration à travers cette barrière cutanée qui est le stratum corneum, d'antigènes d'environnement qui, normalement, ont un poids moléculaire trop important pour passer la barrière cutanée, des antigènes communs d'environnement. Et on a pu démontrer maintenant, ce que l'on pensait bien depuis de nombreuses années, qu'il existe des molécules qui assurent la qualité de cette barrière cutanée, le stratum corneum, qui sont déficientes chez des sujets atopiques. La mieux connue est celle qu'on appelle la filagrine, pour laquelle il peut y avoir des anomalies suite à des mutations dans le gène qui la produit, mais il existe d'autres protéines également, d'autres molécules qui peuvent être altérées et on ne les connaît pas encore toutes. Cette altération entraîne cette perméabilité. Cette perméabilité, du fait de cette fragilité de la barrière cutanée, permet ce passage de ces allergènes communs d'environnement. Et en traversant cette barrière du stratum corneum puis de l'épiderme, ils arrivent dans le derme où il y a la microcirculation et donc les cellules de l'immunité qui vont, en reconnaissant finalement cet intrus, cet allergène d'environnement qui normalement ne doit pas être évidemment à l'intérieur de nous, vont déclencher très naturellement leur fonction, le rejet de l'intrus et une réaction inflammatoire. Et donc participation à la fois de caractéristiques qui existent depuis la naissance du stratum corneum, de mutation de gènes dans des gènes qui codent pour des protéines de la qualité de cette barrière cutanée, et participation très naturellement d'une réponse immunologique, immunitaire, avec inflammation au niveau de la peau. Donc l'intrication des deux phénomènes. Et ça a remis en question, ou ça a permis de comprendre beaucoup mieux la découverte de ces anomalies de la barrière cutanée, des phénomènes que l'on observait mais pour lesquels il y avait de grandes confusions. Pendant longtemps, certains ont pensé que les manifestations d'eczéma atopique étaient des manifestations d'allergie alimentaire, mais pas du tout. C'est plutôt l'inverse qui se passe. Normalement, chez un enfant, au cours de la diversification alimentaire, il y a une acquisition de la tolérance des aliments que l'enfant va absorber. Mais là, sur une peau atopique, le contact avec certains allergènes alimentaires, comme l'arachide par exemple, va aboutir à une sensibilisation en passant la barrière cutanée, une sensibilisation au niveau du système immunitaire, et quand il y a une réintroduction par voie digestive de cet allergène, le système immunitaire est prêt à combattre, et là, cette fois-ci, possiblement à déclencher une allergie alimentaire. Et donc, il va être très, très important de pouvoir bien évaluer quels patients, quelle minorité de patients éventuellement auront une vraie allergie alimentaire, mais pas de considérer du tout que tous les patients avec eczéma atopique ont une allergie alimentaire, ce qui n'est pas le cas. Et pour avoir des éléments de réflexion sur la possibilité d'une allergie alimentaire, c'est le bon sens clinique. Chaque fois qu'un enfant a des troubles digestifs associés, des cassures de la courbe de poids, des vomissements fréquents, une incapacité de le soulager avec des traitements bien conduits, on se pose alors la question de savoir s'ils ne sont pas dans cette minorité d'enfants qui auraient une réelle allergie alimentaire associée. Et dans ce cas-là, on peut introduire un régime, mais un régime est un traitement à part entière, un lourd traitement. Ce qu'on enlève doit être compensé par d'autres protéines, d'autres calories, donc ça doit se justifier pour être raisonnable, doit s'équilibrer pour être compatible avec le développement de l'enfant, et on essaie sur un mois de manière à voir s'il y a une nette amélioration sur ces manifestations
autre que l'eczéma lui-même, de démangeaisons, de vomissements, de la cassure de la courbe de Pondéral, qui serait améliorée par ce régime. Donc notion très importante, pas de confusion, minorité possible, pas la totalité, et des conseils à donner dans ce sens pour ne pas avoir une grande confusion et parfois, par les patients eux-mêmes ou leur environnement, des régimes tout à fait aberrants, non justifiés, dangereux pour les enfants suivis avec un eczéma atopique.